La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Le premier verset du livre de la Genèse dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et l'évangile de Jean, quant à lui, annonce « Au commencement était la parole ». Ce matin, chers frères et sœurs, nous nous sommes arrêtés pour écrire cette parole au commencement de notre vie. Cette parole qui dit notre naissance et notre destination, notre espérance et notre vocation. Que la grâce de l'écoute nous soit donnée. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est première. Nous désirons l'écrire ce matin, au matin de notre semaine, au seuil de notre rencontre. Nous te présentons ce temps de culte, que ton esprit le préside, que ta parole l'éclaire, que ton évangile le nourrisse. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter du psaume 36, les deux premières strophes. Du psaume 36, nous chantons les deux premières strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle est résumée dans l'Épître aux Hébreux, puissions-nous tous en vivre. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Ne vous y trompez pas, poursuit l'apôtre, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème
pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, conclut l'apôtre, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Chers frères et sœurs, Dieu désire transformer nos cœurs et nos vies. Mais pour cela, nous devons d'abord reconnaître ce qui en nous fait obstacle à son œuvre. Livrons-lui nos fautes et nos manquements dans une confession sincère et laissons-le opérer en nous cette transformation profonde. Prions. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors, Seigneur, nous voici devant toi avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi avec ce que nous appelons notre péché, qui nous sépare et de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de la croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Par la bouche du prophète Ésaïe, l'Éternel affirme à celui qui a soif, « Je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. » Dans notre temps où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à la vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde, ici et maintenant, le pardon de leurs péchés. Amen. Chers frères et sœurs, fortifiés par le pardon de Dieu, tournons nos cœurs vers lui et confessons ensemble la foi qui nous donne vie en disant avec l'apôtre Paul, « Pour nous, il y a un seul Dieu, de qui tout provient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus le Christ, par qui tout existe et pour qui nous vivons. De même, il y a un seul corps et un seul esprit, et nous sommes animés d'une unique espérance. » Ainsi conclut l'apôtre, « Toutes choses proviennent de lui, existent par lui et vont vers lui. À lui soit la gloire pour tous les siècles. Amen. »
Avant d'écouter la lecture de l'Écriture sainte, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Père aimant, nous t'en prions, éclaire-nous par ton Esprit Saint, afin que ces vieux textes de l'Écriture que nous allons maintenant lire et méditer ensemble puissent nous interpeller de ta part, nous rejoindre dans notre vécu quotidien et nous aider à orienter notre marche de tous les jours. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Une seule lecture aujourd'hui dans l'Évangile de Luc. Nous écouterons au chapitre 6, les versets 27 à 31. Luc 6, à partir du verset 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, nous dit Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, le verset qui guidera notre méditation ce matin est une règle d'or laissée par Jésus dans cet évangile de Luc, chapitre 6, verset 31, le verset qui clôturait notre passage. « Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. » Un texte, avouons-le, pour le moins dérangeant. Nous avons du mal à comprendre et à accepter les exigences extrêmes de Jésus. Pour rappel, verset 29, « Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Laisse-toi frapper sans réagir. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donc accepte d'être complètement dépouillé. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te vole ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Donc, ne réclame même pas ce qu'on t'a volé. » Alors, depuis toujours, ces paroles de Jésus posent question. Comment comprendre et comment appliquer un tel enseignement? Jésus exagère-t-il? Oui, et c'est volontaire. Jésus veut frapper fort pour nous faire réagir. D'accord, mais alors, quel message cherche-t-il à nous transmettre? Jésus nous lance un appel à renverser nos logiques. Nous sommes poussés à reconsidérer notre hiérarchie des valeurs. Au verset 27 et 28, Jésus donne la clé qui nous permet de comprendre ce qu'il attend de nous. Laissons ces paroles résonner en nous et prêtons une attention particulière aux impératifs de ce verset. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Jésus ne nous demande pas une soumission aveugle, mais un renversement radical de notre manière d'être. Un appel, nous l'avons entendu, à agir, à prendre l'initiative, à aller même très loin dans ces 4 attitudes qui résument toute notre vocation de chrétien: aimer, faire du bien, bénir et prier. Première action, aimer. Aimer même nos ennemis, ajoute Jésus. Attention, ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas. Aimer ne signifie pas
ressentir de l'affection. Jésus ne nous demande pas d'éprouver de l'affection pour mon ennemi, mais de lui faire du bien, de le bénir, de prier pour lui. Alors pour ceux qui étaient il y a 2 semaines au Palais des Beaux-Arts, nous avons eu l'occasion d'entendre Barbara Hendricks, qui a de nombreuses fois cité Martin Luther King. Eh bien, j'aimerais à mon tour citer ce pasteur, l'auteur de ce fameux discours de 1963 qui s'ouvrait, vous vous souvenez par quel mot, I have a dream. Et il a essayé, dans les quelques lignes que je vous citerai, de nous montrer comment lui a essayé de vivre dans son quotidien ce commandement de Jésus. Je le cite. « Pour ma part, je suis heureux que Jésus n'ait pas dit « Ayez de la sympathie pour mes ennemis », mais parce qu'il y a des personnes pour lesquelles j'ai du mal à avoir de la sympathie. La sympathie est un sentiment d'affection et il m'est impossible d'avoir un sentiment d'affection pour quelqu'un qui bombarde mon foyer. Il m'est impossible d'avoir de la sympathie pour quelqu'un qui m'exploite. Non, aucune sympathie n'est possible envers quelqu'un qui, jour et nuit, menace de me tuer. Mais Jésus me rappelle que l'amour est plus grand que la sympathie. L'amour est une bonne volonté, compréhensive, créatrice, rédemptrice envers tous les hommes. Et je pense que c'est là que nous nous situons en tant que peuple pour la justice sociale. Dans cette lutte, nous ne reculerons jamais, mais jamais dans notre action, nous n'abandonnerons le privilège que nous possédons, celui d'aimer. Chers frères et sœurs, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre, même si nous n'éprouvons rien pour lui. La deuxième des 4 actions par lesquelles Jésus résume ce que doit être notre vie après cet amour offert, c'est faire le bien, faire du bien. Il ajoute, même envers ceux qui vous haïssent. Est-ce de la faiblesse, de la naïveté? Devons-nous vraiment devenir de bonnes poires? Non. Cette attitude à laquelle Jésus nous invite demande du courage et une force intérieure immense. Refuser la haine, ne pas entrer dans l'engrenage du mal, c'est garder sa dignité et refuser d'être modelé par la violence de l'autre. Les 2 premières actions par lesquelles Jésus résume ce que doit être notre vie, après aimer et faire du bien, les 2 dernières actions, c'est bénir et prier. Et ici aussi, l'exigence va loin. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Jésus nous invite à prier pour faire venir sa bénédiction sur ceux qui nous maudissent et nous maltraitent. Ici aussi, soyons clairs. Prier pour ceux qui nous maltraitent ne signifie pas justifier leur comportement. C'est refuser d'être prisonnier de la rancune. La prière nous aide à transformer notre regard. La prière brise le cycle infernal de la haine et empêche la violence d'enfanter la violence. La prière brise l'escalade de la haine. Et c'est vrai que si la violence appelle la violence, l'amour appelle l'amour. Lorsque nous prions, nous déposons nos fardeaux devant Dieu, nous lui remettons tous ceux qui nous font du mal. Cela ne signifie pas qu'ils ont raison, mais que nous refusons de leur ressembler. Pourquoi Jésus nous demande-t-il tout cela? Il le dit pour nous rendre heureux. Le but n'est pas d'être des victimes. Le but est d'être des témoins d'un autre mode de vie. C'est là que revient notre règle d'or.
ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. C'est beau de voir que Jésus nous invite à faire du bien, non pas en réponse au bien qui nous est fait, mais en nous-mêmes, en prenant l'initiative. Dieu lui-même nous aime ainsi. Mesurons bien la portée de ce que Jésus dit ici. Vous aurez remarqué qu'il ne nous demande pas de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fassent. Et c'est déjà très bien de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fassent. Mais Jésus nous demande de faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Pas seulement éviter de faire le mal, mais prendre l'initiative de faire le bien. Alors, posons-nous la question, que voulons-nous recevoir des autres? Être reconnus et être écoutés? Alors, reconnaissons et écoutons notre prochain. Être encouragés et soutenus? Alors, aidons à faire grandir ceux qui nous entourent. Être pardonnés? Alors, apprenons à pardonner. Chers frères et sœurs, que cette règle d'or offerte par Jésus lui-même soit gravée dans nos cœurs et transforme nos vies. Nous serons les premiers à être surpris de sa puissance. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Amen. C'est le moment des annonces. À l'issue de notre culte bref, abrégé aujourd'hui, nous resterons dans le temple pour notre assemblée d'église et c'est après l'assemblée que nous passerons dans la grande salle pour notre tasse de café. Alors, ce soir à 17h, nous avons le culte dans notre église filleule de la Louvière, comme chaque semaine. Mercredi, dès 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon. Et à 19h, il y aura la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 9h, c'est la deuxième distribution des diacres. Et dimanche, à 9h, nous avons la répétition de la chorale suivie de notre culte habituel. Alors, à la tasse de café, tout à l'heure, vous verrez Brigitte et Florent qui vous proposeront des saucissons qui seront vendus au profit du camp des jeunes du district. Le Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 524 les 3 premières strophes. Du cantique 524, nous chantons les 3 premières strophes.
Prions. Dieu très bon, tout vient de toi. Nous ne pouvons t'offrir que ce qui t'appartient déjà. Accepte-nous donc, nous tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et amour pour ton service. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, en ce dimanche où nous vivrons notre assemblée d'Église, nous t'implorons pour ta Sainte Église universelle. Aimons-la par ton Saint-Esprit, qu'elle vive dans la vérité, ton amour et la paix. Là où elle est fidèle, nourris son témoignage. Où elle est infidèle, réforme-la. Où elle est dans l'erreur, redresse-la. Où elle est corrompue, purifie-la. Où elle est pauvre, pourvois à ses besoins. Où elle est faible, fortifie-la. Où elle est déchirée, répare ses brèches. Où elle est divisée, rétablis-la dans l'unité. Exauce notre prière pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, le Seigneur de l'Église. Amen. Levons-nous pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour la méditer pendant la semaine cette règle d'or offerte par Jésus lui-même dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 31. « Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, au près et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Comme nous en avons l'habitude à la fin du culte, en notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénis. À bientôt. Et pour nous, c'est maintenant